Bonjour, aujourd'hui on va parler cuisson vapeur. Donc celui que j'ai depuis un bon moment maintenant, un cuisseur vapeur classique, SEB, électrique, avec un minuteur, qui est assez volumineux, que j'utilise clairement assez peu, parce qu'il est rangé dans un placard et surtout parce que pour le sortir, voilà, faut tout sortir, c'est compliqué. Et c'est un petit peu compliqué à laver aussi parce qu'il y a beaucoup de cavités et le mettre au lave-vaisselle, même si c'est du plastique, ça se remplit d'eau, bref. Donc il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de recevoir un panier vapeur de chez Pyrex. Je me suis dit que c'était l'occasion de le tester et surtout de me dire que peut-être que j'allais pouvoir l'utiliser un peu plus souvent puisque du coup il prend un peu moins de place, il est plus facile à sortir et voilà. Donc pour le tester tous les deux, j'ai pris des poireaux du jardin que j'ai lavés et je vais les mettre à cuire en même temps avec les mêmes volumes d'eau et le minuteur du coup pour avoir un point de repère et pour voir si tout fonctionne de la même manière. Je peux couper maintenant. Donc voilà, j'ai fait chauffer 20 minutes sur les deux. Bon, j'ai fait une petite coupure histoire de ne pas vous perdre. Donc 20 minutes de cuisson, je l'avais déjà testé, donc je sais à peu près combien de temps il fallait pour cuire. Je vais mettre de l'eau partout. Pour cuire mes poireaux. Donc le résultat, on s'en doute, mes poireaux sont cuits forcément. Hop. Hop, et de l'autre côté, hop, mes poireaux sont cuits également. Voilà. On va les voilà. Donc, au niveau du mode de fonctionnement, très clairement, la cuisson est la même. Au niveau du goût, j'ai pas remarqué de grosses différences. La différence, elle est vraiment au niveau du côté pratique. Avec mon cuiseur vapeur, comme je le disais tout à l'heure, c'est compliqué parce que faut tout sortir, ça prend de la place. J'aime pas spécialement l'intérieur parce que je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait remplir l'eau et que quand on le mettait au lave-vaisselle, enfin la partie amovible, lorsqu'on la met au lave-vaisselle, elle récupère de l'eau parce qu'il y a des petits réservoirs. Mais ce que j'aime pas non plus, c'est les dépôts qui peuvent se faire au fond en fait. Puisque c'est une résistance et qu'au bout d'un moment, il est assez vieux, mon appareil. Donc j'ai des petits dépôts noirs, pas très beaux, pas très ragoûtants, qui se font au fond. Donc ça, c'est pour les côtés négatifs de mon cuiseur vapeur classique. Donc au niveau du cuiseur vapeur, avec le panier que j'ajoute juste sur une casserole, je le trouve à la fois pratique parce que il va sur n'importe quelle casserole de la bonne dimension, là je crois que c'est un 20 cm si je ne me trompe pas, mais aussi parce qu'il prend moins de place. Le petit bémol, il faut faire attention vu que là on a un minuteur et qu'on sait en fait visuellement où en est notre quantité d'eau, dans la casserole c'est un peu moins évident. Ça m'est arrivé la première fois où je l'ai laissé trop longtemps et où effectivement ça a failli brûler quand même. Donc il faut juste faire attention à la quantité d'eau. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais pas de mode d'emploi et on n'a pas l'habitude de savoir combien d'eau il faut mettre par rapport à la cuisson vapeur en fait.
Ici, tout est indiqué, on va entre les traits, on met le minuteur, on sait que voilà, pour 20 minutes, la moyenne d'eau, tout va bien. Dans la casserole, il n'y a pas de trait, donc il faut effectivement avoir une ordre d'idée de la quantité d'eau pour le temps de cuisson. Là, j'ai mis un demi-litre d'eau pour une cuisson donc à 7 sur mon induction. Et j'ai laissé, oui, 20 minutes. Voilà. Voilà, sur ce, bonne journée, au revoir.